tous et bienvenue sur BFM Paris. Je suis ravie de vous retrouver en pleine forme pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Au programme aujourd'hui, je vous présente un outil formidable pour en apprendre plus sur l'histoire des bâtiments, des rues ou même des quartiers en Île-de-France, à découvrir depuis chez soi ou en se baladant. Puis dans un deuxième temps, vous saurez tout sur l'opération Une jonquille contre le cancer organisée par l'Institut Curie. Vous avez jusqu'à ce dimanche pour y participer et vous allez le voir, vous pouvez courir ou marcher pour la bonne cause. C'est parti pour Île-de-France Découverte. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé quelle est l'histoire du nom de votre rue ou de votre quartier. Jérôme Galichon, créateur de l'initiative Mémoire des lieux, a la solution pour vous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter le projet Mémoire des lieux, comment ça fonctionne et quel est son objectif ? Alors, Mémoire des lieux, c'est un site qui est accessible sur votre téléphone et sur ordinateur, qui va permettre de connaître l'histoire des lieux, des immeubles, de connaître les événements particuliers qu'il y a eu dans son quartier, que ce soit à Paris ou dans toute l'île de France. On va pouvoir découvrir les résidents de l'immeuble où on pouvait habiter ou de l'immeuble d'à côté, découvrir les faits divers. Donc, ça peut être des crimes ou ça peut être aussi tout simplement une anecdote sur un quartier. Et puis, découvrir aussi l'histoire du nom de la rue. Pourquoi est-ce que cette rue porte ce nom-là ? Et donc tout le monde peut y contribuer. Est-ce que les informations sont vérifiées ? Alors c'est un site contributif, effectivement, tout le monde peut aller contribuer en mettant les sources des informations et puis on va avoir des gens qui vont vérifier, donc c'est des modérateurs qui vont vérifier toutes les informations qui sont saisies par les contributeurs. Et donc on peut par exemple apprendre qu'en face de chez nous, il y avait autrefois un restaurant. On a même parfois le menu qui est très très ancien. J'imagine qu'on peut y découvrir des choses très insolites. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous partager ? On peut découvrir effectivement les menus des restaurants, donc ça peut être assez amusant de voir son arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il pouvait avoir au menu de son mariage par exemple, ou on peut également avoir des anecdotes insolites sur les résidents, donc où est-ce que Jean Gabin a vécu à Paris, où est-ce que... si on peut prendre une autre célébrité, si on prend Coco Chanel par exemple, où est-ce qu'elle a pu résider à Paris, et puis découvrir comme ça un petit peu les lieux de vie en fait finalement des personnalités qui ont pu résider dans un quartier ou tout simplement de ses ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme profession, enfin quelles étaient, on va dire, les professions les plus courantes du quartier où ils habitaient, et expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'ils étaient bouchés à la Villette et pas ailleurs par exemple. On va le tester en direct. Alors, je n'ai pas besoin de mettre l'adresse puisque j'ai déjà un service de géolocalisation. Nous sommes donc ici sur le campus Altuis, aux 2 rue du Général Alain de Boissieu. Et quand j'arrive, je vois des petites maisons bleues ou vertes même, ou rouges. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, il y a 2 types effectivement de petits pictogrammes. Le rouge, ça va être pour l'histoire de la rue. Donc, vous allez voir qui était le général de Boissieu, par exemple. Et donc, on découvre d'ailleurs que le général Alain de Boissieu était un militaire, un compagnon de la Libération, et c'était également le gendre de Charles de Gaulle. C'est ça. Et on peut aussi découvrir que le bâtiment qui est juste à côté, qui est aujourd'hui le ministère des Armées, était autrefois le laboratoire de la Marine. Donc c'est vraiment un voyage dans l'espace et dans le temps. C'est ça, c'est un voyage dans l'espace, dans le temps, chez soi ou dans la rue. On peut prendre l'application pour se promener et découvrir quelle était l'histoire du lieu où on se trouve. Et vous avez aussi développé une autre application qui s'appelle Hier et Aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement ? Oui, alors Hier et Aujourd'hui, c'est une application qui est faite surtout pour être effectivement dans la rue également. Donc vous êtes géolocalisé et puis on va vous afficher les cartes postales du lieu où vous vous trouvez. Donc si vous êtes devant l'Opéra, vous aurez les cartes postales anciennes de l'Opéra. Donc c'est des cartes postales qui sont surtout entre 1890 et 1914. Et vous allez pouvoir refaire la photo actuelle et comparer les deux. Donc voir si l'Opéra, la Tour Eiffel ou n'importe quel bâtiment qui a été photographié avec une carte postale est repris aujourd'hui et puis comparer les évolutions. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Galichon d'avoir été avec nous sur le plateau d'Île-de-France Découverte. Et si vous aussi, vous avez envie d'en apprendre plus ou de contribuer à l'histoire des bâtiments, des rues ou des événements autour de chez vous, rendez-vous sur le site genanet.org/lieu au pluriel. Un œil sur notre agenda du week-end. Vous le savez, nous sommes donc reconfinés en Île-de-France, mais les sorties dans un rayon de 10 km sont autorisées. Ce dimanche 21 mars, c'est la journée internationale des forêts. Et pour l'occasion, de nombreuses visites guidées gratuites sont organisées dans nos forêts franciliennes. Le but est de sensibiliser aux questions environnementales et d'en apprendre plus sur la faune et la flore tout en la préservant. Des activités nature et découvertes, donc, notamment dans la forêt de Sénart, en forêt de Fontainebleau ou encore dans la forêt de Rambouillet dans les Yvelines. Rendez-vous sur le site journée-internationale-des-forêts.fr pour en savoir plus et trouver des événements près de chez vous.
Je vous présente maintenant une jonquille contre le cancer, une opération menée chaque année par l'Institut Curie et qui a pour but de récolter des fonds pour soutenir la recherche et l'innovation contre le cancer. Cette année, en raison du contexte sanitaire, cette 17e édition est principalement virtuelle. Pour en parler, je suis en ligne avec Agnès Hubert, directrice des relations donateurs à l'Institut Curie. Bonjour Agnès et merci d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail l'opération Une jonquille pour Curie ? Avec plaisir. Une jonquille pour Curie, c'est la campagne nationale de solidarité contre le cancer organisée par l'Institut Curie. Et donc du 9 au 21 mars, on invite le grand public à nous soutenir, à parler de cette cause qui est si importante, la lutte contre le cancer, et à se mobiliser à nos côtés pour accélérer la recherche et guérir toujours plus de patients. Et pourquoi une jonquille ? Eh bien, une jonquille, c'est un beau symbole. En fait, c'est le symbole international de la lutte contre le cancer. La jonquille est une des premières fleurs à fleurir juste après l'hiver. Elle est donc forte, mais c'est une fleur et elle reste fragile à la fois, à l'image des patients qui traversent l'épreuve du cancer. Et donc, c'est l'emblème de l'Institut Curie aujourd'hui et c'est l'emblème de notre campagne. Et alors pour cette édition, l'objectif c'est de réunir 700 000 €. On est actuellement à plus de 400 000. À quoi serviront les dons de cette année ? Eh bien, cette année, les dons vont nous permettre d'accélérer un espoir de développer des nouveaux traitements qui est représenté par l'intelligence artificielle. Grâce à cette capacité de développer des nouveaux algorithmes qui nous permettent d'étudier les données et de définir des nouvelles cibles thérapeutiques, avec les dons, nous allons pouvoir donc accélérer ces projets-là qui sont vraiment porteurs d'espoir de nouveaux traitements. Et alors, comment participer à cette grande opération ? Il y a notamment une course solidaire et une boutique en ligne. Eh bien, on peut se mobiliser chacun à sa manière. On peut faire un don directement sur le site unejonquillecontreLeCancer.fr. On peut aussi faire un don tout simplement par SMS en envoyant espoir au 92 002. Cela fait un don de 5 € qui est directement prélevé sur sa facture de téléphone. Donc, c'est très simple et ça nous permet très vite d'avoir les moyens de développer ces projets. On peut aussi faire un achat solidaire dans notre boutique en ligne que vous retrouverez également sur le site unejonquillecontreLeCancer.fr. Donc vous pourrez y acheter votre badge jonquille, un carnet, un sac. C'est un achat solidaire qui fait fleurir l'espoir également. Et puis chacun à sa manière peut se lancer un challenge de kilomètres à parcourir. Et donc tous ensemble, on invite à chacun de nous à parcourir le plus grand nombre de kilomètres contre le cancer. Et donc c'est la 17e édition de cette grande campagne. En 17 ans, quelles sont les principales avancées dans la lutte contre le cancer que l'Institut Curie a pu accomplir grâce à ces dons ? Est-ce que vous avez des exemples précis ? Donc chaque année, la générosité des Français à travers la campagne nous permet de faire des grands pas. On a pu notamment ouvrir le premier centre intégré de recherche et de soins dédié au cancer des enfants qui s'appelle le centre Siredo. Et puis, on a aussi franchi un pas très important dans l'immunothérapie, l'immunologie. Donc, on a ouvert le premier centre d'immunothérapie des cancers en France grâce au soutien des donateurs et de la campagne. Et très rapidement, est-ce que vous pouvez présenter à nos téléspectateurs l'Institut Curie ? L'Institut Curie, c'est le premier centre de lutte contre le cancer en France qui associe un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les patients atteints de cancer, y compris les plus rares, et qui associe aussi un centre de recherche de renommée internationale. On a été créé par Marie Curie, donc on a plus de 100 ans de mobilisation et de combat contre le cancer, et nous sommes 3600 à nous mobiliser au quotidien pour lutter contre ce fléau. Bien, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Agnès Hubert. Je le rappelle, vous êtes la directrice des relations donateurs à l'Institut Curie. Si vous souhaitez soutenir la cause, rendez-vous donc sur le site unejonquillecontreLeCancer.fr. Autre option, télécharger l'application Course Jonquille et accumuler des kilomètres, donc en courant ou en marchant. Vous avez jusqu'à ce dimanche pour y participer. Pour
Pour finir cette page culturelle, je voudrais partager avec vous mon coup de cœur de la semaine. Depuis un an maintenant, nos soirées se suivent et se ressemblent. Je vous propose donc une activité pour rendre votre week-end un peu plus fun. Avant de pouvoir retourner au théâtre, je vous propose de découvrir un spectacle à vivre depuis chez vous. Ça s'appelle L'humour du risque. C'est ce soir et demain à 20h. Au programme, un show d'1h30 avec des sketchs inédits créés pour l'occasion ce soir et un spectacle d'improvisation pour demain. À l'affiche, plusieurs humoristes franciliens comme Élodie Pou ou Nadia Rose, mais aussi Jérémy Crédville. Rendez-vous sur espacedesarts.com pour réserver vos billets. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles idées sorties. D'ici là, bon week-end et prenez soin de vous.